Deuxième partie du grand direct de l'information. Place maintenant à la rubrique phare ce jeudi, la question du jour. Et juste après, on recevra en nouvelle diffusion le passage du chef Anes du Centre national de sécurité routière chez nous hier pour évoquer la divagation des bêtes, la sécurité des apprenants sur nos routes et bien d'autres sujets. Restez des nôtres pour ceux qui l'ont raté. Louis Chavalot, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. La transition. Alors, cette question. La question dit ceci, René Sorlo, quel est le plus grand défi auquel la jeunesse béninoise est confrontée aujourd'hui? C'est une grande question. Oui. Alors, nous sommes jeunes, la jeunesse. D'accord. Quel est votre avis sur ce sujet? Moi, je pense que il y a un défi qui... D'abord, quand on est jeune, on est ambitieux. Oui, on est très ambitieux. On rêve beaucoup. Oui. On a envie de tout avoir. On a la fougue. On veut décrocher. Et on veut tout avoir. Oui. Et dans ce tout, qu'est-ce qui fait la priorité? Moi, je pense qu'il y a, disons, trois choses qui font la priorité, mais qu'on peut rassembler, je veux dire, en une seule chose. D'abord, la jeunesse, c'est, disons, se suffit. Quitter légèrement indépendant. Oui, quitter sous la responsabilité, comme on le dit, des parents. Et cela passe forcément, René Sorlo, par soit l'employabilité, soit peut-être, je veux dire, l'auto-emploi, ou alors trouver quand même une manière de subvenir à ses besoins désormais, pouvoir voler de ses propres ailes, même si véritablement on n'est pas coupé de la famille, de ses parents, on veut quand même devenir également parent. Et cela nous pousse quelque part à prendre des décisions qui nous obligent à être responsables désormais dans la société. Mais au-delà de cette responsabilité, de ce défi qui, selon moi, apparaît le plus grand, il y a également le défi de notre identité dans la société. Parce que il ne suffit pas d'être jeune et donc d'agir à tout vent, de faire tout ce qu'on veut, mais on veut également avoir une très bonne image pour que quand on arrive à poser des actes en ville dans la société, qu'on ne dise pas mais de quelle famille provient ce jeune-là. On a besoin d'être une fierté pour nos différents parents, et donc cela nous oblige à ce défi-là de l'identité, de ce qu'on représente dans la société. Et ce défi, ça se relève seulement quand on a la possibilité de choisir avec qui cheminer, je veux dire la camaraderie. Ce défi, on arrive à relever ça quand on a la possibilité de faire le distinguo entre les moments, par exemple, de plaisir et les moments où on se concentre véritablement sur ses objectifs, les moments où, par exemple, on peut aller prendre un pot avec les amis, ou quand on se prend véritablement au sérieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a remarqué que l'un des plus grands problèmes de la jeunesse se résume également à ce niveau-là, où on parle du sexe, on parle de la drogue, on parle de l'alcool, et c'est beaucoup plus de cela que les jeunes vivent aujourd'hui. Quand on prend beaucoup de jeunes, de nombreux jeunes dans notre société, on remarque malheureusement que voilà, ils sont orientés vers ça plutôt que de s'affirmer, de se donner une identité respectable dans notre société, histoire de mieux s'aligner derrière le plus grand défi, le premier, qui est la vie professionnelle qu'on doit pouvoir se tailler. Mais au-delà de ça, je ne sais pas si moi je dois appeler ça défi, mais j'aime ajouter ça, quand on parle de défi, c'est le défi de pouvoir s'affranchir ou de bien utiliser les réseaux sociaux qui aujourd'hui s'invitent dans notre époque et constituent un frein carrément pour beaucoup de choses que nous faisons. Il faut préciser que à travers les réseaux sociaux, des gens se font des millions, et il faut dire que voilà, c'est une opportunité d'affaires pour certains jeunes, mais pour beaucoup d'autres, c'est cet endroit là où on va se divertir, on s'oublie carrément, on pense que c'est un vice, je veux le dire comme ça, et au lieu de nous aider à peut-être nous faire plus de relations, à nous ouvrir au monde, on prend l'élément que constituent les réseaux sociaux comme c'est pas un outil de dérapage, un outil où
on va perdre notre temps, ou alors qu'on utilise à mauvais escient, c'est-à-dire par exemple dans le sens de la cybercriminalité ou beaucoup d'autres choses. Je pense qu'à ce niveau également, et pour pouvoir s'affranchir, il faut se donner des limites sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est quelque part compliqué de pouvoir vivre sans exploiter ces réseaux qui nous facilitent la tâche. Donc en résumé, le jeune, selon moi, il a d'abord le défi de se faire une vie professionnelle, ou alors quand même une vie de quelqu'un qui a son gagne-pain. C'est nécessaire à partir d'un certain âge. Et au-delà de ça, j'ai dit, il y a le défi de l'identité, de l'image que tu donnes de toi dans la société, et maintenant le défi de ne pas se laisser abuser par la modernisation des temps que nous vivons à travers notamment les réseaux sociaux. Voilà. La question de l'emploi, c'est la question aussi pour des millions de jeunes. Oui, des millions de jeunes. Et je crois que dans aucun pays au monde, on n'a pu véritablement régler ce problème. On ne peut pas donner d'emploi à tous les jeunes, c'est impossible. Et cela fait que dans les pays africains où le problème se pose avec acuité, on note, je ne sais pas si je dois appeler ça déphasage entre les jeunes qui sortent chaque année, par exemple, des universités nantis de diplômes. Parfois, c'est des masters. On a des docteurs qui sortent des universités, parfois des gens qui sortent simplement avec leur licence. Mais ce n'est pas en adéquation, je veux dire, avec l'offre de formation, avec le secteur même où on accueille ces gens pour devenir désormais des professionnels sur le terrain. Ça pose un véritable problème, et cela pousse normalement les jeunes à entreprendre dans des secteurs par exemple où le gouvernement n'a pas forcément son mot à dire, où tu n'es pas bureaucrate, où tu ne t'attends pas forcément à prendre des salaires chez le gouvernement. Mais aujourd'hui c'est compliqué. On remarque, et excusez-moi de le dire, moi c'est un sujet que je n'évoque pas régulièrement, mais on remarque que beaucoup de jeunes préfèrent par exemple s'adonner à leur jeu de paris, par exemple sur les téléphones portables, sur les réseaux sociaux, les applications qu'ils font, et on s'en fout de ce que le gouvernement ne nous a pas donné d'emploi. On croise les bras. On a dit au Paul Kodjori, il est le porteur du tout premier commentaire. Le plus grand défi auquel la jeunesse béninoise est confrontée aujourd'hui est l'insertion professionnelle. Qui nous rejoint. Et Dieudonné vient juste après. Bonjour, le plateau, c'est Dieudonné Toré, étudiant agronome à Sakété. La jeunesse béninoise fait face à plusieurs défis, mais l'un des plus pressants est sans doute l'accès à l'éducation de qualité et à l'emploi. Malgré les efforts du gouvernement et des organisations, beaucoup de jeunes manquent d'opportunités éducatives adéquates, ce qui limite leurs perspectives d'avenir. De plus, le marché du travail est souvent saturé et ne répond pas aux attentes croissantes de cette génération, entraînant chômage et précarité. Investir dans l'éducation, la formation professionnelle et un environnement économique dynamique pourrait être crucial pour l'avenir de la jeunesse. Franck Tossoupe, bonjour la radio. Le grand défi auquel la jeunesse béninoise est confrontée est la peur de s'engager dans l'entrepreneuriat, et cette jeunesse n'arrive pas à s'identifier par rapport à ses capacités. Qu'est-ce que moi je sais faire et que l'autre ne peut pas faire? Il y a également un manque de moyens financiers qui bloque certaines personnes qui voudraient bien mettre en œuvre leur savoir-faire. Merci et bonne journée à chacun et à tous. Un message de Franck Tossoupe. Juste après lui, c'est Charlotte Tosset qui s'installe avec son commentaire. Bonjour, le plateau du grand direct de l'information. Selon moi, le plus grand défi auquel la jeunesse béninoise est confrontée aujourd'hui est le chômage à grande échelle. Merci, bonne journée à tous. Charles Tosset nous écrit depuis le quartier Canon. Zachary Bior Mwenpo, bonjour la 96.5. Selon moi, le plus grand défi auquel la jeunesse est confrontée aujourd'hui est bien la formation professionnelle, mais également l'entrepreneuriat. Ghislain Agbancon, bonjour Fraternité FM. C'est Ghislain Agbancon qui vous écrit depuis Banikani. Merci pour l'information. Merci pour l'information. Maintenant, je passe au commentaire même. Il dit, selon moi, le plus grand défi auquel la jeunesse béninoise est confrontée aujourd'hui est la formation et l'insertion professionnelle, l'accès à l'emploi en milieu rural
et même parfois en milieu urbain. Merci. Edmond Pontiesou Arissou. Bonjour la Radio Fraternité. Le défi auquel se trouve confrontée la jeunesse béninoise aujourd'hui est bien entendu le chômage, le manque de formation professionnelle qui entraîne des jeunes sans diplôme ou des jeunes mal diplômés. Mais ils sont toujours là à la maison et ce phénomène conduit beaucoup de jeunes dans le domaine du banditisme, du vol et de l'anac. Il a écrit Gaï, moi j'ai dit anac. C'était Arissou Edmond depuis Zenvier. Bonne journée à tous. Voilà quelqu'un qui s'est fidélisé et qui nous écrit depuis Zenvier. Merci quand même et merci pour votre fidélité. Zimé Abbas Begou Norou. Bonjour le plateau. Le chômage est le plus grand défi auquel la jeunesse béninoise est confrontée. Beaucoup de diplômés sans emploi, ce qui démotive maintenant les jeunes à continuer les études. Beaucoup abandonnent les bancs pour se lancer dans autre chose car selon eux, l'école ne garantit pas l'avenir sous nos cieux. Dans les villages, les jeunes qui ont vu leurs grands frères revenir à la maison avec la licence et les ont vus prendre la route du champ avec les parents ou pour aller au Nigeria se découragent par la suite. Il suffit de chercher une moto Bajaj et le jeu est fait. C'est vraiment triste. Il faudrait que le gouvernement pense comment diminuer ce taux de chômage afin de sauver la jeunesse béninoise. Abbas Begou Norou nous écrit depuis Ouida, il est en déplacement. Philippe Bokodahou. Bonjour les camarades de Radio Fraternité. C'est avoir quelque chose comme emploi pour quitter définitivement le chômage chronique. L'âge qui avance redoutablement, mais ils sont souvent sous le toit des parents. Parfois, c'est un mal fait de choisir leur orientation et puis l'avenir professionnel est sombre. Alors, ils sont obligés de reprendre parfois tout à zéro, mais c'est très difficile selon leur âge. C'est pourquoi ils sont toujours dans le chômage chronique. Je vous remercie. Chaque année est au rendez-vous avec son commentaire. Bonjour les amis de Radio Fraternité. Par rapport à la question du jour, en ce qui concerne le plus grand défi auquel la jeunesse béninoise est confrontée aujourd'hui, selon moi, Jacques Arouin, lorsque vous avez la majorité de la jeunesse désœuvrée qui pense que l'espoir est fini pour elle, ne soyez pas surpris que de les voir, bien entendu, sur tout ce qui n'est pas bon, surtout au niveau de la drogue, de la cybercriminalité, et pour réduire ces fléaux, la création d'emplois est obligatoire. Il y a plus de jeunes que d'emplois dans notre pays et c'est grave. C'est votre ami Jacques Arouin qui vous écrit depuis le quartier Transat. Autre message, toujours ce matin, c'est alias Franck qui porte le commentaire, le tout dernier pour le compte de cette matinée. Il dit bonjour, la Radio Fraternité. Je crois sans doute par rapport à la question du jour que c'est l'employabilité. C'est vrai que le gouvernement de son excellence Patrice Talon fait de son mieux pour relever le défi avec la création de beaucoup de projets comme Azoli, la formation et le financement des petites et moyennes entreprises, le recrutement des AME, les nombreux recrutements au service des forces de défense et de sécurité et surtout le grand nombre de jeunes recrutés au profit de la GDIZ pour ne citer que ceux-là. Mais malgré tout ça, la question de l'emploi reste toujours posée. Alias Franck, monsieur authentique. Voilà, Hello Chavalo. Merci. Il est 8h, passé de 17 minutes à Zenvier. Vraiment. Voilà, donc on va conclure ce matin. Rendez-vous lundi avec une nouvelle